Bienvenue à toi aujourd'hui de cette vidéo de formation dans laquelle nous allons voir comment tester nos pages de capture. Car nous avons vu deux manières de créer une page de capture. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment tester les deux différentes manières de créer une page de capture. A tout de suite sur mon écran pour la suite. Nous allons poursuivre notre formation. Tout d'abord, il y a deux choses très importantes que je tenais à rectifier sur la page de capture. Voilà, comme vous venez de voir, on avait déjà fait une page de capture et ensuite nous avons mis une page de remerciement. Pourtant, dans la configuration de notre page de capture, nous avions donné l'email. Attendez que je revienne là-dessus. Nous avons donné directement l'ebook directement dans la page de capture. C'est que nous avons deux possibilités. Soit on ne peut pas avoir deux pages de remerciements. Dans ce cas, nous allons introduire dans notre page de capture l'URL de notre ebook que nous voulons donner en tant que guide gratuit. Donc, c'est ce que nous avions fait dans la vidéo précédente. En faisant de cette manière-là, lorsque le prospect clique immédiatement sur recevoir mon exemplaire de livre, il va recevoir automatiquement son e-book. Je reviens là-dessus pour juste à titre de rappel. Je me suis rendu compte qu'on avait associé une page, un tunnel qu'on appelle une page de remerciement. Donc c'était ici. Ici, nous sommes dans la configuration de notre bouton. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer lorsque le prospect va cliquer sur recevoir mon e-book? Vous avez dit que nous avons plusieurs possibilités. D'abord, ça va enregistrer directement le contact du client dans notre base de données. La deuxième option, c'est ici. Si je fais rediriger vers l'étape suivante du tunnel, ça va rediriger le prospect vers la page de remerciement. Et par la suite, puisque dans la page de remerciement, nous avons déjà dit au prospect qu'il va recevoir son e-book dans sa boîte mail. Donc je pense que c'est comme ça que nous allons aller. Dans le cas contraire où nous ne voulons pas associer une page de remerciement, nous allons plutôt aller sur une URL personnalisée. Or, l'URL personnalisée ici, nous allons donner directement l'URL du guide. C'est bon? Pour ne pas trop vous embêter, je vais faire les deux essais et puis nous allons voir ensemble comment ce que ça donne. Donc, nous allons venir là, prendre l'URL du guide gratuit qui est là. CTRL-C. Ça, on avait déjà fait dans la vidéo précédente. On avait déjà mis l'URL de notre ebook. On avait déjà mis. On va patienter que ça charge. Ok. Donc, voici l'URL ici. Lorsqu'on finit, on vient sauvegarder. Donc, en le faisant de cette manière, ça veut dire qu'on va sauter cette étape de page de remerciement. Parce que le prospect n'aura pas besoin de recevoir la page de remerciement avant d'avoir son e-book. Nous allons faire une simulation tout à l'heure, vous verrez. Ok. Donc nous allons simuler. Nous allons tester d'abord notre page de capture. Ok, donc je prends d'abord l'URL, la page de capture. Donc pour prendre l'URL, il suffit juste de venir cliquer sur le lien qui est là. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre du moins. Je clique là. On va patienter que ça ouvre. Ok. Donc voici notre page de capture. Nous allons mettre, je vais mettre
Ok. Donc là, nous avons dirigé directement le prospect vers son e-book sans même passer par la page de capture et la page de remerciement du mois. Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu, dès que le prospect met ses coordonnées et il clique sur recevoir mon guide, il est automatiquement redirigé vers son guide qui est là, qui est l'e-book offert. Voilà. Vers son e-book offert. Maintenant, derrière, puisque il va recevoir automatiquement un email également et il sera rangé dans la catégorie tag prospect et tag régime. Rappelez-vous qu'on avait créé un tag pour le régime. Donc, il sera rangé dans la catégorie tag régime et il va recevoir automatiquement un email qui va lui donner encore la possibilité de pouvoir télécharger son e-book au fait. C'est bon? Deuxième possibilité, on peut éviter que le prospect vienne directement sur son e-book en le faisant passer d'abord par la page de remerciement. Dans ce cas, maintenant, il va directement aller récupérer son e-book dans sa boîte email. Donc, vous avez les deux choix à faire. Donc là, je ferme parce que ça charge un peu, ça va un peu plus de temps. C'est bon? Ok. Donc, on va repasser à la deuxième configuration. Si nous voulons vraiment passer par la page de remerciement, nous allons venir ici, modifier notre tunnel, modifier. Mais avant, comment on appelle là, se rassurer que nous avons déjà préparé nos tags et nous avons déjà préparé l'email qui sera envoyé au prospect et que c'est dans cet email-là que le prospect va pouvoir télécharger son e-book. Voilà. Ok. On va patienter que ça charge correctement là-bas. Okay. Je pense qu'on est tout bon. Je vais modifier maintenant le bouton ici. Cette fois-ci, je veux que mon prospect soit redirigé sur ma page de remerciement. Dans ce cas, je viens là. On dit d'abord, il prend le soin de savoir que c'est toujours, la première étape, c'est toujours enregistrer le contact. Le contact doit être enregistré dans ma base de données. Ça, c'est le premier point qu'il faut prendre en considération. Ensuite, les redirections maintenant. Au lieu de rediriger directement vers l'ebook, je vais le rediriger vers l'étape suivante du tunnel. Or, ici, notre étape suivante du tunnel n'est rien d'autre que la page de remerciement. Donc, je vais cliquer sur diriger vers l'étape suivante du tunnel. OK. Dès que je fais ça, c'est fini, je viens, j'enregistre. Okay. Donc, en procédant de cette manière, le prospect, pour avoir accès à son e-book, il va passer d'abord comment on appelle la page de remerciement. Et c'est après maintenant qu'il va recevoir l'e-book dans sa boîte de messagerie par email. Il va aller maintenant cliquer sur l'email pour pouvoir avoir accès à son e-book. Okay, donc, on va simuler ici également cette deuxième manière de faire. Donc, je vais récupérer l'email et on appelle le lien de la page de capture. Et nous allons tester cette page de capture ensemble pour voir ce que ça donne. Ok, donc je récupère l'email et le lien du moins. Ok, je copie le lien. J'ouvre un nouvel onglet. Je mets. Ça va patienter un peu. Ok. Je vais utiliser un autre nom et une autre adresse. Ayez plusieurs adresses mail qui vous permettent de tester vos différentes pages de capture.
Parce que ça vous permet en même temps de voir s'il y a des fautes à rectifier avant d'envoyer ça à votre liste de contacts. Voilà, donc il est important d'avoir 2 ou 3 adresses qui vous permettent d'effectuer les différents tests. Voilà, ici, nous voulons rediriger le prospect vers l'étape 2 de notre tunnel de vente qui n'est rien d'autre que la page de remerciement. Donc, une fois que le prospect a déjà rempli ses coordonnées, on va voir ce que ça va donner. Je clique sur recevoir mon exemplaire du livre. Ok, bingo. Là, vous voyez que ça nous redirige directement sur la page de remerciement. Merci pour votre inscription. Vous allez recevoir votre identifiant par email. N'hésitez pas à vérifier dans vos spams. Voilà pourquoi je dis qu'il est très important de toujours tester nos différents boutons. Vous voyez que là, j'ai mis quoi? Vous allez recevoir vos identifiants par email. Or, en réalité, ce n'est pas l'identifiant que le prospect va recevoir, mais plutôt son guide gratuit. Vous voyez que là, c'est une faute qu'on avait faite, mais qu'on n'avait pas vraiment prêté attention lorsque nous étions en train de faire la configuration de notre page de remerciement. Vous voyez pourquoi il est très important de créer des emails pour pouvoir tester nous-mêmes c'est que toutes les étapes de notre tunnel de vente avant de proposer ce tunnel de vente là aux différents prospects. Voilà, donc là, je vais rectifier après, nous allons rectifier ça. Mais le plus important, c'est de vous montrer la redirection, les 2 manières de faire la création de votre page de capture. La première façon, c'est de rediriger directement le prospect sur le guide gratuit, bien, la formation gratuite, bien, tout ce que vous voulez lui offrir gratuitement, vous pouvez diriger directement le prospect vers son cadeau gratuit. La deuxième manière, c'est de rediriger vers l'étape suivante de votre tunnel qui n'est rien d'autre que la page de remerciement. Donc, nous allons aller maintenant dans système.io pour voir effectivement est-ce que le prospect a été enregistré dans notre base de données. Ok, on vient dans le tableau de bord. Voilà. Souvenez-vous qu'avant de commencer cette formation, j'avais déjà 3 prospects qui étaient déjà enregistrés. Là, j'ai fait 2 tests avec la page de capture régime et nous allons vérifier. Voyez-vous à ma gauche, c'est la colonne en direct, on me montre tous les prospects qui sont inscrits via mes pages de capture. Ok, voyez-vous, Yann Digital Pro s'inscrit avec la page de capture régime. Ok. Ensuite, Io Alinawa, encore page de capture régime. Donc voici mes 2 contacts que j'ai pu faire pour effectuer le test. On voit bien que d'abord la première condition est remplie, c'est-à-dire que les contacts ont été inscrits à notre tableau de bord. Ils seront déjà comptabilisés comme nos différents contacts. Deuxième point, nous allons les vérifier nos tags. Est-ce qu'effectivement ils ont été ajoutés aux différents tags que nous avons créés, c'est-à-dire le tag régime. Pour cela, nous allons nous rendre dans la partie contact et dans la partie gérer les tags. Ok, là encore, on voit bien que nous avons 2 contacts inscrits. C'est combien? 2 contacts inscrits. Ça, c'est 2 contacts sont inscrits dans notre tag régime. Voyez-vous, aujourd'hui, 2 contacts inscrits. Hier, parce que le tag a été créé aujourd'hui, donc on ne peut pas comptabiliser hier. Donc le nombre d'inscrits pour le moment, c'est 2 inscrits. C'est bon? Donc la troisième chose à faire maintenant, c'est d'aller vérifier dans notre adresse mail. Est-ce que effectivement, pour le deuxième cas, parce que souvenez-vous que le premier cas, nous avons dirigé directement le prospect vers son e-book, mais son guide gratuit. Là, il n'avait plus à aller vérifier encore dans sa boîte mail. C'est vrai qu'il va recevoir un email de sa boîte mail, mais directement, il pouvait d'abord recevoir son guide gratuit sans passer par la page de capture. Mais là, c'est la deuxième adresse mail qui doit forcément passer par sa boîte mail pour recevoir son e-book gratuit. Donc, nous allons aller vérifier effectivement dans la boîte mail. Est-ce que l'e-book que nous avons préconfiguré est vraiment arrivé avec l'e-book dans la messagerie de notre prospect? Donc, pour cela, je vais aller voir mon email. Je vais aller voir, voilà. Ok, donc nous allons vérifier vraiment si le prospect a bien reçu son email. Voilà, donc c'est ce que je disais. Nous avons la messagerie principale, réseaux sociaux et la partie promotion. Vous avez vu que l'email s'est logé carrément dans la partie promotion. Voilà pourquoi il est important de signifier au prospect que
qu'il peut vérifier dans la partie principale ou dans ses spams, donc dans la partie promotion. Bon, la délivrabilité de l'email, bon, ça dépend vraiment, ça dépend. Ça dépend bien que moi, comment on appelle, j'ai utilisé une adresse mail professionnelle. Par moment, ça arrive que les mails se retrouvent dans la partie promotion. Mais déjà, dites-vous que le plus important, c'est de pouvoir signifier cela au prospect. Lorsqu'il sait qu'il doit recevoir un email de votre part, il se doit au moins d'aller vérifier dans la partie promotion. Ici, pour nous, l'email s'est retrouvé carrément dans la partie promotion. Donc, voici le titre de l'email que nous avions mis, votre guide pour faire. Nous allons cliquer pour pouvoir télécharger l'ebook. OK. Donc, voici notre email qui est là. Merci d'avoir téléchargé mon guide. Je l'appelle de pouvoir, si ce n'est pas encore fait, tu peux télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous. Voyez-vous, dès que le petit doigt affiche, ça veut dire que on peut cliquer là-dessus pour pouvoir télécharger l'ebook. J'ai mis quoi? Cliquer ici pour télécharger l'ebook. Donc, nous allons cliquer. Ok, donc comme vous pouvez le constater, notre ebook a bel et bien été téléchargé par le prospect. Voilà, donc les deux points très importants que je voulais que vous reteniez de la configuration de notre page de capture, c'est soit un, vous redirigez directement le prospect vers son ebook gratuit, dans son cadeau gratuit, ça peut être une formation, peu importe ce que vous voulez qu'il voit gratuitement. La deuxième option, c'est d'envoyer le prospect vers une page de remerciement et par la suite, il va récupérer son ebook via sa boîte mail. Donc, c'était un peu tout ce qu'il y avait à savoir sur la configuration de notre page de capture. Voilà, donc, je pense que un autre point très important, c'est de toujours avoir des adresses mail pour pouvoir vérifier votre tunnel de vente. Voilà, donc, nous allons passer à la suite de notre formation qui n'est autre que l'email marketing. Alors, dans la suite, nous allons voir comment créer qu'est-ce qu'une newsletter, comment créer les campagnes email, comment voir, comment analyser les statistiques de nos différentes campagnes mail. Donc, sur ce, je vous dis merci et à la suite de la formation.